Salut Tennis et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on continue les vidéos sur la lettre H de mon calendrier de l'Avent. Et j'aimerais parler de quelque chose que m'a appris mon mentor H, c'est l'hygiène. Alors dit comme ça, c'est hyper space, c'est hyper bizarre. Donc s'il vous plaît, ne le sortez pas du contexte. Évidemment, on va pas parler de l'hygiène physique. Effectivement, un enfant, c'est vrai que quand on fait des tournois, les jeunes de 10 ans, ils n'ont pas l'habitude d'aller prendre leur douche après, de faire attention à leur corps, etc. Donc c'est quand même quelque chose d'important quand on est jeune. Mais c'est pas de ça que je voulais parler. Pour moi, l'hygiène, ça reprend deux choses, l'hygiène physique et l'hygiène mentale. Quand mon prof H faisait ses montées de mollets tous les jours pendant 40 ans, c'est ça que j'entends par l'hygiène, c'est l'entretien de son corps. En fait, notre corps, même si on dit toujours qu'il faut pas le voir comme ça reste quand même une machine qu'il faut entretenir. Et si on l'entretient pas, elle va dépérir plus vite. Et comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, 99% des gens se suicident en mangeant mal, en buvant, en fumant, en ayant des mauvais rapports avec son corps. Et on a tous du mal à prendre soin de son corps. C'est très difficile pour nous. Il faut bien manger, il faut pas fumer, pas boire, bien respirer, etc. Et faire de la capacité physique tous les jours. Je dis toujours, il faut faire du physique tous les jours. Alors on te dit il faut faire 30 minutes de sport par jour, mais ça c'est une norme qu'on te donne pour que tu puisses avoir envie de le faire. Si on te disait non, en vrai, il faudrait courir pendant 8 heures par jour, là évidemment personne ne le ferait. Mais c'est ça à l'origine, les chasseurs-cueilleurs, ils couraient toute la journée et on était monstrueux physiquement. Il n'y a pas de limite en fait. C'est plus tu fais du sport, mieux c'est pour ta santé. Alors bien sûr, pas d'un coup. Si tu fais trop de sport d'un coup, oui, tu risques la blessure et c'est pas bon. Mais progressivement, plus tu fais de sport, mieux c'est. Il n'y a pas de 30 minutes par jour. Prenez les escaliers, oui, c'est mieux parce que c'est un processus. Mais le but, c'est d'en faire le plus possible. Donc c'est ça, l'hygiène corporelle, c'est l'hygiène physique, c'est vraiment le faire tous les jours. Même si tu loupes un jour, c'est pas grave. C'est le faire tout le temps, le plus souvent possible, quoi. C'est éviter de se dire je ne m'occupe pas de mon corps. Et quand on est tennisman, on a cette vague notion parce qu'il y a la performance. Quand on est joueur de haut niveau, les préparateurs physiques ont cette notion pour la santé. Il faut préserver le joueur pour l'avenir. Mais finalement, il faut aller au-delà de ça et le voir pour sa santé. On parle de l'homéostasie. L'hygiène, c'est l'homéostasie, c'est le corps. L'homéostasie, c'est quoi? C'est que le corps est dans un équilibre et la vie fait que on s'éloigne de l'équilibre et que le corps réussit à ramener l'organisme dans un état d'équilibre. Ça s'appelle l'homéostasie. Tu as une blessure, on va amener du sang pour mettre la plaie et que ça guérisse, une cicatrice, et comme ça va retrouver. Tu manges trop, on va éliminer, et voilà, tu es malade, pareil. Le corps est une machine à guérir, est une machine à rester dans l'homéostasie. Et nous, tout ce qu'on fait, c'est l'empoisonner. On mange trop, on fume, on fait pas de sport, etc. Et lui, il essaye de guérir malgré tout. Donc il faut essayer de l'entretenir le plus possible. Et c'est vraiment ça qui m'a appris le plus. C'était vraiment mon modèle incroyable avec ses montées de mollets là sur sa petite marche là tous les jours pendant 40 ans. Mais qui fait ça? Moi, j'ai pas réussi à le faire. Et j'ai un autre modèle vraiment incroyable. C'est mon grand-père. Mon grand-père a vécu jusqu'à l'âge de 99 ans. Et quand il était jeune, il fumait et un jour on lui a dit « Ah, maintenant il faut arrêter de fumer, sinon tu vas mourir. » Qu'est-ce qui s'est passé? Du jour au lendemain, il a mis les paquets dans la poubelle, il a arrêté de fumer. Mais qui fait ça? Je croyais qu'on était dépendants. Tous les gens ont du mal. Et lui, non, du jour au lendemain, il se dit, ok, pas de souci, j'arrête. Il mangeait sainement. Pareil, un jour, on lui a dit, il avait des crampes la nuit à 80 ans et on lui a dit, il faut arrêter le café. Du jour au lendemain, à 80 ans, il a dit, ok, pas de souci, j'arrête le café. Le mec avait bu du café toute sa vie. Du jour au lendemain, il a arrêté. Et je me souviens, à 95 ans, il y a le kiné qui lui avait dit, maintenant, il faut faire la mobilité. Donc, tous les jours, il faut faire sa séance de kiné sur son tapis, faire ses exercices de mobilité pendant une demi-heure, voire plus. Et tous les jours, il les faisait. Et quand je venais le voir, il me disait, oh, regarde! Et il me montrait tous les exercices de kiné qu'il faisait. Je dis, mais tu arrives à le faire tous les jours? Il me dit, ah bah oui, je le fais tous les jours, c'est hyper important. Et je dis, mais putain, tu me mets la honte, moi qui ai 30 ans, qui suis prof de tennis, qui est préparateur physique, et moi je le fais pas tout ça. c'est vraiment un modèle. Et jusqu'au bout, jusqu'à 98 ans, il faisait ses marches. Pareil, à 90 ans, il s'est remis au vélo, il me dit, oh là là, ça fait 40 ans que j'ai pas fait de vélo, moi. Il faut que je me remuscle les jambes. Ah ouais, ok. Il faisait sa marche tous les jours. De plus en plus étroite jusqu'au jour des 99 ans où je me rappelle, il marchait autour de sa table et il disait non, faut pas que je m'arrête, c'est ma marche, c'est hyper important. Et jusqu'au bout, il n'aura pas renoncé. Ça me met vraiment une émotion, c'est vraiment fort. Et c'était un modèle, un exemple. Et H, c'était la même chose pour moi. Ce sont vraiment des exemples. C'est le pouvoir des habitudes, on en a parlé. Mais là, c'est plutôt le pouvoir de la discipline. Donc tout ça pour dire que l'hygiène physique est très importante. Et on parle aussi de l'hygiène mentale maintenant de plus en plus. Donc là, c'est pas H qui me l'a appris, mais c'est moi-même qui improvise. Vraiment, on parle de méditation. Arrêtez d'avoir des pensées
parasites, être sur la respiration, se centrer sur soi. L'hygiène, c'est aussi la simplicité. On est dans une société où on a trop de choses. On a trop de choses. On essaye, s'il vous plaît, de garder l'essentiel et de vider un peu tout ce qu'on a autour de nous. Il faut rester le plus simple possible. Pour moi, c'est ça un peu l'hygiène mentale. Faire de la méditation, avoir le moins de pensées parasites et rester sur la simplicité, les choses. Quand on a trop de choses autour de nous, on s'en sort pas. Il faut rester simple. Donc l'hygiène, finalement, c'était peut-être plus important que ce que j'ai dit en introduction. En tout cas, voilà, c'est à ça que ça me fait penser, à l'homéostasie. Et évidemment, petit bonus, l'hydratation. L'hydratation avec un H, on sait que notre corps est composé à 70% d'eau et en fait c'est très simple, si tu bois, tu vis. Tu peux faire des régimes où tu ne manges pas, ça s'appelle un jeûne pendant une journée, 3 jours, 7 jours, il y en a qui le poussent un peu plus loin. Mais boire c'est très compliqué, tu peux rester que 3 jours sans boire et je suis pas sûr que le jeûne sec, comme ça s'appelle, soit si bon pour ça pour la santé. Alors peut-être sur 24 heures, mesurer et tout bien sûr, mais l'eau est très importante, donc il faut boire. Beaucoup de sportifs ne boivent pas assez, évidemment. Hein. Je vous rappelle que 1% de déshydratation, ça correspond à 10% de perte de performance. Donc 2%, ça correspond à 20% de perte de performance. En général, on dit qu'il faut boire avant d'avoir soif. Alors c'est un petit débat. Hein. Moi j'aime bien, j'ai appris ça aussi à la fac. Et pourtant, j'aime bien l'image du ton organisme. Ça fait depuis des millions d'années qu'il est en évolution. Et donc le mécanisme de la soif, je crois que il est au point. Hein. Si tu avais besoin de boire avant d'avoir soif, enfin bref, je digresse un peu, mais tout ça pour dire que l'eau est très importante. Et puis bien sûr, il y a la mémoire de l'eau. Hein. On sait que l'eau, quand tu zoomes au microscope, elle a une certaine forme. Quand tu lui mets des pensées, je parle des pensées, hein, pas que des paroles, des pensées négatives, elle se rétracte, elle est toute petite. Et quand tu lui donnes des paroles d'amour, elle se développe et elle est beaucoup plus grande et elle est meilleure pour la santé. C'est un truc de fou. Quand j'ai découvert ces études, c'est la mémoire de l'eau. J'ai halluciné. Moi, je croyais toujours que c'était un truc un peu bizarroïde, spirituel et tout, mais en fait, c'est scientifique. En fait, c'est prouvé. C'est un truc de dingue. Donc, penser à son eau, de ce qu'on boit avec conscience, c'est très important. Avoir des bonnes pensées. La musique aussi est capable de modifier la structure de l'eau. Alors, quand elle arrive dans nos robinets, à force d'être passée par tous les angles droits, etc., c'est pas bon du tout. Elle a besoin de circuler en rond, l'eau, pour être de bonne qualité. Donc voilà, la mémoire de l'eau est très importante. C'était une petite aparté personnelle. Mais voilà, tout ça pour dire, n'oubliez pas de boire. Beaucoup de sportifs ne boivent pas. Et puis, je rappelle que la seule boisson physiologique nécessaire au corps humain, c'est l'eau. Je vois trop de sportifs qui prennent des poudres et tout. Je rappelle que les poudres, les boissons énergétiques, c'est pour une grosse dose d'effort, de dépenses physiques. Donc quand vous êtes sportif de haut niveau et que vous avez une dépense énergétique de malade, effectivement, ça peut aider. Mais si vous êtes débutant, amateur, la dépense physique sur le terrain n'a aucune influence et la durée 1 heure, 2 heures n'a aucune influence. Donc méfiez-vous de ça, c'est souvent du mauvais sucre par les lobbies. Donc faites attention à ça. Et puis n'hésitez pas à faire votre propre boisson énergétique, tout simplement, ça évitera tous les polluants et tous les trucs qui sont pas bons dedans. Ça, c'est quelque chose qui m'énerve un peu aussi, hein, je suis engagé là-dessus. Donc tout ça pour dire, buvez de l'eau pour garder, donc hydratation, pour avoir une bonne homéostasie, pour avoir une bonne hygiène de physique. Voilà une vidéo aujourd'hui un peu plus concrète peut-être, un peu plus voilà parlante, un peu moins spirituelle. J'espère qu'elle vous a plu, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Allez, moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis. Travaillez votre hygiène physique, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là, je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.